Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc un panorama sur ce qu'il faut savoir sur le chapitre des limites et des suites en terminale spécialité maths. Alors je vais rappeler rapidement tout, vraiment les éléments importants et tout ce qui figure au programme officiel que j'ai ici indiqué. Donc le contenu, on va le faire ligne par ligne. Je vais rappeler les propriétés, les définitions, rapidement bien sûr, on ne va pas tout refaire, mais comme ça on va vraiment tout balayer. Alors les points importants, c'est la définition d'une limite. Déjà, limite, qu'est-ce qu'une suite qui tend vers plus l'infini. Ensuite, qu'est-ce qu'une suite qui converge vers un nombre réel. Ça, c'est deux choses. Je donnerai deux trois petits exemples. Ensuite, les théorèmes importants pour permettre de trouver des limites. D'abord, ce qu'on appelle les comparaisons, donc limite et comparaison. Et ensuite, un deuxième, le théorème des gendarmes, très connu, célèbre. On verra ensuite toute une série de tableaux dans lesquels on a limite d'un produit, limite d'une somme, limite d'une soustraction, limite d'un quotient. Voilà, tout ça, c'est des tableaux qu'on va remplir rapidement. Je vous indiquerai un petit peu les points vraiment délicats dans ces tableaux. Et on arrivera sur ce qu'on appelle les formes indéterminées. Donc, comment est-ce qu'on lève une indétermination. Un petit point sur les suites géométriques avec Q puissance n. Donc ça, c'est vraiment à connaître. On verra que quand Q est plus grand que 1, ça tend vers plus l'infini. Quand Q est entre moins 1 et 1, strictement, ça tend vers 0. Ça, c'est des choses vraiment capitales. Théorème qui porte un nom s'appelle le théorème de convergence monotone. Tout de suite croissante majorée converge. Ou alors, tout de suite décroissante minorée. Des choses qu'on retrouve dans beaucoup de sujets. Donc, les capacités qu'on attend d'un élève. On commence par ça. Eh bien, on va vous demander de savoir déterminer une limite. Donc, en utilisant soit les théorèmes de comparaison de gendarmes, soit un théorème de convergence monotone, ou alors les opérations sur les limites. Voilà, ça, c'est des choses qu'on travaille tout au long de l'année. Savoir raisonner par récurrence pour établir une propriété. Ça, c'est un chapitre qu'on a vu en général un petit peu avant, ou certains le voient après, mais voilà, ça sert à démontrer des choses. Et ensuite, tout ça, on va l'étudier au travers d'exercices où on modélise une évolution. Ça peut être des abonnés à une médiathèque, et on étudie au fur et à mesure du temps ce qui se passe. On a vu des sujets sur les abeilles, une population d'abeilles. Voilà, tout ça, une situation un petit peu concrète qu'on modélise par des maths et donc par des suites. Il y a des démonstrations qui sont au programme, alors ça c'est difficile quand même. En général, on travaille ça au fur et à mesure dans l'année. Parce que c'est difficile. Alors, je ne sais pas si vraiment il faut les connaître par cœur. Je crois qu'il faut savoir les faire une fois. Et si ça devait tomber, vraiment, alors là, ça serait quand même sacrément bien guidé. Donc, vous inquiétez pas trop non plus. Une formule quand même qui est importante, je vous rappellerai, ce qu'on appelle l'inégalité de Bernoulli. Donc ça, c'est sympa à démontrer par récurrence. Ça peut faire l'objet d'un petit exercice. Et après, comme d'habitude, on est en plein mode de l'algorithmique, c'est normal. Et bien donc avec Python, on peut rechercher des seuils, c'est-à-dire des rangs pour lesquels UN va dépasser 4000 ou être en dessous d'une certaine valeur. Approcher des nombres célèbres comme pi, racine de e. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on peut trouver quand on est dans le chapitre des suites. Donc on démarre tout de suite avec la définition. Qu'est-ce que c'est qu'une suite qui tend vers plus l'infini ? Qu'est-ce que ça signifie de dire que quand n tend vers plus l'infini, un tend vers plus l'infini ? Mais ça veut dire que, aussi grand que vous choisissiez un réel m, à partir d'un certain rang, tous les termes vont être supérieurs à ce nombre m. Donc ici, par exemple, je prends une droite horizontale d'équation y égale m. Eh bien, quand je vais représenter les termes de la suite, alors vous savez, quand on représente les termes d'une suite, ce sont des points qui ont pour abscisse 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc vous avez comme ça toute une série de points qui vont avoir un comportement. Et bien quand on a une suite qui a pour limite plus l'infini, alors vous pouvez avoir ce genre de choses. Alors il y a des moments où on peut avoir une suite qui est un petit peu croissante, un petit peu décroissante, mais à partir d'un moment, eh bien si la limite c'est plus l'infini, vous êtes sûr que toutes les croix vont être au-dessus de ma droite rouge, quelle que soit la hauteur à laquelle je mets ma droite rouge. Alors vous pouvez avoir comme ça des petites fluctuations, mais au bout d'un moment, vous n'aurez plus la possibilité de redescendre. Voilà. Et si vous mettez une droite encore plus haute que celle-là, ici par exemple, alors je vais quand même arranger pour qu'elle soit droite. Voilà.
donc c'est pas ici, voilà, je mets ça tout droit, eh bien, vous êtes sûr qu'il y a un moment où tous les points de votre qui correspondent à la suite seront au-dessus. Alors ça peut être très loin parfois, hein, d'accord? Vous comprenez bien que des fois, il faut aller chercher très loin. Mais on est sûr qu'à un moment, eh bien, on va être toujours au-dessus. Et après, on peut remonter cette droite, et il faut aller chercher un peu plus loin pour être sûr que tous les points sont encore au-dessus. Graphiquement, on dit, aussi haute soit la droite horizontale qu'on peut tracer, les termes de la suite finissent toujours par être au-dessus de cette droite, à partir d'un certain rang. Voilà, et dans le programme, hein, c'est écrit pour une fois, il y a la définition, vous voyez, ça veut dire que c'est pas si simple que ça. On la donne, on dit donc dans le programme, hein, tout intervalle de la forme, donc A plus l'infini, contient toutes les valeurs à partir d'un certain rang. Voilà, donc ça c'est une définition qui est quand même compliquée, et qu'on applique en général à des suites plutôt strictement croissantes, donc c'est plus facile à concevoir. On n'a pas cette possibilité comme ça d'avoir des petits soubresauts. Globalement, une suite qui va vers plus l'infini, c'est une suite dont le comportement global va être d'augmenter, malgré, c'est possible, des petits soubresauts. Les exemples les plus connus. Alors l'exemple qu'on prend tout le temps avec les élèves, c'est la suite des carrés, c'est-à-dire un un égale n carré. Alors, on va regarder la définition. Je prends un nombre A, donc soit A, un nombre donc réel. Alors je vais le prendre positif parce qu'un carré, de toute façon, c'est toujours positif. Donc on est toujours sûr, si je prends un nombre négatif, de toute façon, tous les termes sont dans l'intervalle avec A plus l'infini. Donc je prends un nombre positif. Est-ce qu'à un moment, j'ai n carré plus grand que A? Ben oui, parce que ça, si j'utilise la racine carrée, n, c'est équivalent à n supérieur ou égal à racine carrée de A. Donc effectivement, si je veux un carré supérieur à, par exemple, 10 000, eh ben, je dois prendre la valeur de n plus grande que racine donc de 10 000, c'est-à-dire n doit être plus grand que 100. Vous voyez que eh bien, j'ai choisi 10 000, je suis sûr qu'à un moment, tous mes termes sont plus grands que 10 000, il suffit que je prenne à partir de 800. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, vous prenez n plus grand. Si vous voulez n plus grand que, eh bien ici, 1 million, ben je dois prendre un terme d'indice supérieur ou égal à 1000. Voilà. Et donc ça caractérise le fait que notre suite des carrés tend vers plus l'infini. Alors les choses à connaître, eh bien, il y a les carrés, les cubes, les puissances 4, les puissances 5. Donc on pourrait résumer à ça, limite de n puissance alpha quand n tend vers plus l'infini, avec alpha, un nombre entier non nul. Eh bien ça tend toujours vers plus l'infini. Donc ça vous fait n cube, n puissance 4, n puissance 5. Tous les n puissance quelque chose entiers, naturels, vont être des suites qui vont aller vers plus l'infini de façon tout à fait naturelle et intuitive. Ensuite, la racine carrée de n. La limite de racine carrée de n, eh bien c'est aussi plus l'infini. Si vous voulez qu'une racine carrée de n, par exemple, soit plus grande que 1000, eh bien il suffit de prendre n plus grand que 1 million. Il faut aller chercher beaucoup plus loin. Donc c'est une suite qui va croître vers plus l'infini beaucoup plus lentement que n carré. D'accord? Et ça va nous amener à comparer les croissances des suites, donc entre la racine carrée, les n cubes, et plus tard l'exponentielle, et encore plus tard le logarithme. Donc voilà les fonctions qu'il faut connaître déjà au départ quand on commence avec les suites qui tendent vers plus l'infini. On vous dit dans le programme qu'il y a des suites croissantes non majorées. Une suite croissante non majorée, eh bien, le mot majoré, ça veut dire que vous pouvez trouver un nombre qui est plus grand que tous les termes de la suite. Donc par exemple, la suite des n carré, elle n'est pas majorée. Vous ne pouvez pas trouver un entier qui est plus grand. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que n carré est toujours plus petit, par exemple, qu'un nombre m. Ça, ce n'est pas possible. N carré peut être rendu aussi grand qu'on veut. On dit que c'est une suite non majorée. Et en plus, elle est effectivement croissante. Alors, là, on a des suites qui vont vers plus l'infini. Si vous prenez moins n carré, évidemment, eh bien, vous aurez une suite qui a des termes de plus en plus grands, mais négatifs. Vous ne pouvez pas, celle-là, ici, la minorer. C'est-à-dire, vous pouvez tracer n'importe quelle droite horizontale. À partir d'un certain moment, les termes de votre suite peuvent, comme ça, avoir des petits soubresauts. Mais à un moment, eh bien, tous vos termes vont se trouver en dessous. Et vous pouvez comme ça baisser la droite, la baisser. Vous pourrez toujours aller assez loin et être sûr qu'à un moment, tous vos termes finiront par être en dessous. Donc ça nous donne, par exemple, limite de moins n carré quand n tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Alors on est chez les suites, on ne regarde que des limites quand n tend vers plus l'infini.
n, c'est un entier naturel. Il commence à 0, puis 1, puis 2, puis 3. La seule chose vers laquelle peut aller n, c'est vers plus l'infini. Vous pouvez pas aller, n ne peut pas se rapprocher de moins l'infini, c'est un entier de 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc, dans le chapitre des suites, toutes les limites sont quand n tend vers plus l'infini. Ça sera complètement différent chez les fonctions. On verra ça plus tard. Alors, toutes les suites ne vont pas vers plus l'infini. Un exemple très simple, c'est, par exemple, la suite des 1 sur n. Alors, je vais prendre un égale 1 sur n. Qu'est-ce qui se passe quand n tend vers plus l'infini? Alors, cette limite, elle existe, et elle vaut 0. Alors, je vais faire quelques représentations ici. Vous voyez, j'ai pris un repère. Alors, un repère comme ça ne va pas, parce que ici, en 1, l'inverse de 1, ça fait 1, l'inverse de 2, c'est 1 demi, l'inverse de 3, c'est 1 tiers. Vous voyez, c'est une suite qui va très très vite avoir des termes qui sont dans ce repère très difficilement représentables, puisque ça, il se rapproche très vite de 0. Donc ici, on dit que la suite, alors quand une suite a une limite comme ça finie, on dit que la suite, elle converge. Donc, il dit qu'on a affaire à une suite convergente. Alors, il y a des suites qui vont vers 0, comme 1 sur n. Il y a des suites qui peuvent aller vers 1, vers 2, vers 3. Il existe tous les cas possibles. Et pour illustrer ça, on va regarder une suite vraiment très pratique. C'est la suite un égale moins 1 puissance n sur n plus 1. D'accord? Alors, ça commence à U1, parce que pour n égale 0, on ne peut pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? U1 va valoir quoi? Alors, regardez bien. U1 vaut donc moins 1 puissance 1, donc moins 1, c'est négatif, hein, sur 1. Donc, moins 1 plus 1, ça vaut 0. Donc, le premier terme de cette suite, enfin, U1, ça vaut 0. Donc, je le mets ici. Maintenant, U2. Alors, U2, ça fait moins 1 au carré, donc 1 demi plus 1. Donc, je suis au-dessus de 1, et donc je suis 1 demi au-dessus de 1. Voilà. Maintenant, regardez. U3. C'est vraiment une suite qui est assez jolie. U3, j'aurai moins 1 au cube, donc moins 1 sur 3 plus 1. Donc, je suis à 1 moins 1 tiers. Donc, je suis en dessous de 1, et je suis à moins 0,33. Donc, à peu près ici. Vraiment, on va faire approximativement. Maintenant, U4. U4, c'est moins 1 puissance 4, donc 1 sur 4 plus 1. Je suis au-dessus de 1 maintenant. Mais je suis à 1 quart. 1 quart, c'est 0,25, donc je suis ici. Le suivant, vous avez compris comment elle fonctionne, j'espère. Ça sera moins 1 cinquième plus 1, donc je suis un petit peu en dessous de 1. Et j'enlève moins 1 cinquième, donc moins 0,2. Je suis ici. Le suivant, ça sera donc 1 sixième plus 1, donc un petit peu au-dessus. Le suivant, 1 moins 1 septième. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on a des croix ici, des points évidemment, qui sont alternativement en haut et en dessous de la droite d'équation y égale 1. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la distance à chaque fois entre le point et la droite se réduit, parce qu'elle vaut 1 sur n. Et donc au fur et à mesure, vous allez avoir du mal à représenter, et à un moment, les croix seront presque confondues avec la droite. Et bien ici, on dira quoi? Que la limite donc de un, c'est égal à 1 quand n tend vers plus l'infini. On dira que un converge vers 1. C'est une très jolie suite. On se sert souvent de moins 1 puissance n pour alterner les signes autour de quelque chose. La définition d'une suite convergente. Dans le programme de terminal, on vous dit quoi? Tout intervalle contenant la limite contient toutes les valeurs à partir d'un certain rang. Autrement dit, je vais faire un petit dessin. Imaginons que je choisisse un intervalle autour de 1 de largeur 0,2. Donc je suis 0,1 au-dessus et 0,1 en dessous. Et bien, à partir d'un moment, je peux tracer ça partout, ça fait ici un tube autour de la limite qui est 1. Et bien, au bout d'un moment, on est sûr que tous les points qui représentent la suite vont se situer à l'intérieur de ce tube. Et on peut, comme on a fait grandir tout à l'heure la valeur A jusqu'à aussi grande qu'on veut, ici on peut rendre ce tube aussi fin qu'on veut, d'accord, au bout d'un moment, à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite vont être dans ce tube. Et vraiment, l'idée c'est qu'on peut réduire donc ce tube, et on a besoin évidemment d'aller de plus en plus loin pour trouver tous les termes de la suite
à l'intérieur de ce tube. On a donc comme ça possibilité de réduire la largeur de notre tube, et on est sûr qu'à partir d'un certain moment, tous les points qui correspondent à la suite vont se trouver à l'intérieur. Et donc, en termes d'intervalle, on dit quoi? Tout intervalle contenant L finit par contenir toutes les valeurs du n à partir d'un certain rang. C'est comme si donc les croix, petit à petit, étaient obligées de se rapprocher progressivement de notre limite ici qui est 1. Donc, c'est ça qu'on appelle donc une suite convergente. Donc, convergente, c'est un mot qu'on utilisera toujours. Convergente, ça implique une limite finie. En général, on dit ça comme ça, limite finie, c'est-à-dire une limite réelle. Quand une limite est infinie, on dit que la suite est divergente. Mais on utilise le mot divergente aussi quand les suites n'ont pas de limite. Je vais vous donner des exemples. Donc, ça peut être parfois un faux ami. Divergente, ça correspond à plusieurs cas. C'est donc une limite infinie, donc plus l'infini, ou moins l'infini, ou pas de limite. Alors, comment on illustre une suite qui n'a pas de limite? On fait un dessin. La suite la plus connue qui n'a pas de limite, c'est la suite n égale moins 1 puissance n. On vient de calculer un petit peu. Quand vous prenez n égale 0, moins 1 puissance 0, ça fait 1. Moins 1 puissance 1, ça fait moins 1, puis 1. Et alternativement, vous voyez, on a 1 et moins 1. Donc, vous voyez bien qu'on peut aller aussi loin qu'on veut. On a comme ça une série de croix en haut, en bas, en haut. Donc, si on utilise notre histoire du tube, vous pouvez faire un tube. Si le tube est, par exemple, de cette taille-là, vous n'arriverez jamais à faire rentrer deux croix, enfin deux points qui sont espacés. À chaque fois, vous voyez un espace toujours entre les points du haut et les points du bas. Vous avez un espace de 2. Donc, dès que vous allez mettre un tube qui a un diamètre plus petit que 2, vous n'arriverez pas à rentrer tous les points, tous les termes de la suite. Donc, cette suite ne converge pas. Elle ne va pas non plus vers plus l'infini, parce qu'elle est bornée entre moins 1 et 1. Donc, ça n'est pas possible. Donc, vous voyez, avec moins 1 puissance n, on peut faire pas mal de contre-exemples ou d'exemples intéressants. On peut aussi utiliser les cosinus, par exemple, ici. Un égale cosinus n. Alors ça, c'est plus dur à tracer, mais cosinus n, il faut savoir que ça prend des valeurs entre moins 1 et 1, et c'est tout à fait aléatoire. Vraiment, on ne peut pas prévoir. Bon, il faudrait calculer les valeurs, bien sûr, mais ça ne donne pas un comportement comme ça qui va tendre vers quelque chose. Donc, on verra que pour traiter ces suites-là, quand on a des limites, on a besoin de théorèmes sur les encadrements, et donc ça sera l'occasion de parler du théorème donc des gendarmes. C'est un petit peu plus loin dans la vidéo. Et donc, pour être complet, une suite qui n'est pas convergente est divergente. D'accord? Donc, convergente et divergente sont en fait des termes opposés. Vous êtes obligé d'être soit une suite convergente, si vous avez une limite finie, et si vous n'avez pas une limite finie, dans ce cas, vous êtes divergente, et donc il y a 3 types de divergentes. Celles qui tendent vers plus l'infini ou moins l'infini, voilà, ça nous en fait 2, et celles qui n'ont pas de limite. Voilà. Alors, la suite au programme, c'est limite et comparaison. Les théorèmes de comparaison. Alors, il y en a 2, et on va donner plutôt 2 exemples. Alors ici, je vais prendre une suite. Alors, on a 2 suites à donner. Donc, en premier exemple, je vais prendre la suite, Vn, qui est égale à n plus cosinus n. Alors, si vous voulez si vous voulez la limite de Vn, on a un petit problème, parce que cosinus n n'a pas de limite. Donc, vous ne pourrez pas utiliser des propriétés d'addition, des choses comme ça. Donc, on ne peut pas, comme ça, par des propriétés, donner la limite. Donc, on va comparer. On sait que cosinus n, il est plus grand que moins 1. Donc, on va regarder la suite un, qui est égale avec des termes égaux à n-1. On voit bien assez vite que pour tout n appartenant à n, un est plus petite que Vn. D'accord? Ça veut dire que les termes de Vn sont toujours plus grands que les termes de un. Et on sait que la limite de la suite un, ça c'est une limite simple, n-1, on sait que c'est plus l'infini. D'accord? Donc vous avez réussi ici à trouver une suite un plus petite que n qui, elle, va vers plus l'infini. Eh bien, intuitivement, on voit bien que la suite Vn, elle aussi, va avoir
un comportement qui va être vers plus l'infini. Donc c'est ça la comparaison. Alors ça, c'est le premier, quand on a une suite ici plus petite qu'une autre. Et on peut faire ça dans l'autre sens. Alors l'exemple, ici je vais prendre donc un égale moins n, plus par exemple moins 1 puissance n. Et la suite vn, alors attention, parce qu'ici, mon un, il est à gauche, il faut que je trouve une suite plus grande. Donc ma suite plus grande, ça sera moins n plus 1. Vous voyez, on a bien un qui est plus petit que vn. Vn va évidemment vers moins l'infini. Donc c'est celle de droite ici qui va vers moins l'infini. Donc comme celle de gauche un est plus petite encore, elle ira elle aussi vers moins l'infini et peut-être beaucoup plus vite. Donc c'est ça la comparaison. C'est à l'aide donc d'une inégalité, majorer ou minorer une suite par une suite qui va nous permettre de conclure. Donc il y a toujours un petit choix à faire. Donc quand vous voulez montrer qu'une suite va vers plus l'infini, il faut trouver une suite plus petite qui elle aussi va vers plus l'infini. Quand vous voulez montrer qu'une suite va vers moins l'infini, il faut trouver une suite, donc ici, une suite plus grande, qui va elle aussi vers moins l'infini. Ça, c'est la comparaison. Le théorème suivant, très très important lui aussi, c'est le théorème des gendarmes. Alors il est connu sous plein de noms, donc en anglais ça peut être ce qu'on appelle le squeeze théorème, ou le théorème des sandwichs. En Italie, ça peut être le théorème des carabinieri, je crois. Tout ça pour dire que eh bien, vous allez avoir deux suites cette fois-ci, qui vont encadrer une troisième suite et l'obliger à la suivre. Ça veut dire qu'ici, vous allez avoir donc une suite Vn qui va être encadrée à partir d'un certain nombre par deux autres suites U, N et Vn, et Wn. Et l'idée, eh bien, c'est que si la suite UN va vers une certaine valeur L et que Wn va aussi vers la même valeur L, eh bien Vn coincé entre les deux, ça porte aussi le nom du terme du sandwich, et vous êtes entre ici les deux morceaux de pain et vous allez être obligé, eh bien vous aussi, d'aller vers L. En français, on a le terme des gendarmes, c'est comme si deux gendarmes, donc qui seraient UE, N et Wn, accompagnaient en fait un prisonnier. Les deux gendarmes vont vers la prison, et bien le prisonnier qui est coincé entre les deux va être lui aussi obligé d'aller dans la prison. Graphiquement, vous avez en fait une première suite UN. Alors cette suite UN, on va ici, je vais tracer l'horizontale Y égale. Cette suite UN, elle a donc des termes, par exemple, qui se rapprochent par le bas, ici, de L, donc sa limite c'est L. Alors ça peut être pareil, un comportement pas forcément toujours croissant, mais on sait que progressivement on va se rapprocher de Y égale L. Vous avez votre suite Wn qui, elle, se rapproche par le haut, toujours, il peut y avoir des petites fluctuations, mais le comportement global est de se rapprocher. Eh bien, la suite Vn, elle est entre les deux. D'accord ? Elle est quelque part entre deux. Elle peut vraiment beaucoup fluctuer, mais elle est coincée donc à chaque fois entre deux croix, une croix verte et une croix bleue. Alors, il m'en manque une ici. Donc, elle est forcément entre eux. Vous voyez que la marge de manœuvre est de plus en plus réduite. Et donc, notre suite qui est entre les deux va être obligatoirement obligée d'aller vers la même limite. Donc, ça, c'est donc le théorème des gendarmes ou théorème d'encadrement. Vous choisissez le nom que vous voulez. C'est donc quand même cette idée d'encadrer quelque chose et de le forcer à suivre le mouvement. On se sert de ce théorème assez souvent et dans des cas, par exemple, où on a présence, encore une fois, de moins 1 puissance n et de cosinus. Comme si on a moins 1 puissance n sur n. Le souci, c'est que en haut, moins 1 puissance n n'a pas de limite. Donc on ne peut pas utiliser les propriétés qu'on va voir sur les opérations sur la limite, puisqu'il y a une partie qui n'a pas de limite. Donc on va procéder en essayant d'encadrer. Effectivement, les moins 1 puissance n, ça s'encadre entre moins 1 et 1. D'accord ? Et donc ici, notre suite Vn, elle est entre donc moins 1 sur n et 1 sur n. Et vous voyez bien que moins 1 sur n, ça joue le rôle de U, c'est notre premier gendarme qui tend vers 0. Notre deuxième gendarme, Wn, qui tend vers 0. Donc, notre suite Vn coincée entre les deux va être obligée de tendre vers 0. Donc, ça sert dans ces cas-là. Alors, maintenant, on passe aux opérations sur les limites. Alors déjà, on commence toujours par la somme. La somme, c'est donc Un plus Vn. Alors, on va faire un petit tableau tout simple.
je vais faire une première ligne avec la limite donc de un, limite de un, une deuxième ligne avec limite de vn, et on finit par limite donc de un plus vn. Et tout ça toujours quand n tend vers plus l'infini. Et on va procéder cas par cas. Alors, le cas le plus simple, je vais prendre L et L' sont des réels. Donc, si UN va vers L et Vn va vers L', la somme ira vers L plus L'. Ça, c'est très simple. Si UN va vers L et que Vn va vers plus l'infini, le comportement, ça sera plus l'infini. Tout ça, c'est des choses intuitives. Alors, des exemples, on va en faire comme ça. Donc, pour le premier, donc je vais prendre UN égale, par exemple, 1 sur n, ça va vers 0. Et Vn, je vais prendre 2 sur n carré, plus 1. Ça tend vers 1. Un tend vers 0, la somme tendra vers 1, vous voyez. Ensuite, avec des infinis, alors ça c'est très simple, vous prenez par exemple un égale, donc je reprends toujours 1 sur n qui tend vers 0, voilà, vous pouvez prendre 1 sur n plus 2, ça tend vers 2, et vous prenez une suite Vn, par exemple n. Eh bien, un plus Vn, eh bien, ça va tendre vers plus l'infini. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire les exercices. Alors après, évidemment, il y a des cas symétriques. Si on a plus l'infini ici et L', eh bien, ça fera plus l'infini. Si les deux vont vers plus l'infini, eh bien, vous ajoutez deux quantités qui ont une tendance globale à être de plus en plus grande. La somme, elle aussi, ira vers plus l'infini. D'accord? Donc après, vous pouvez adopter moins l'infini, moins l'infini. Si les deux vont vers moins l'infini, la somme aussi va vers moins l'infini. Et comme ça, on a toute une série assez simple. Il y a vraiment un cas qui est très très problématique, ce qu'on appelle une forme indéterminée. Par exemple, un va vers plus l'infini et Vn va vers moins l'infini. Et bien ici, on a ce qu'on appelle une forme indéterminée. Il va falloir lever l'indétermination si on veut continuer. Bougez pas, indéterminé. Donc, indéterminé. Alors tout de suite, un exemple. Il n'y a pas besoin d'aller loin pour avoir des exemples intéressants. Vous prenez par exemple n carré moins n. N carré va vers plus l'infini, n va vers plus l'infini, donc n carré moins n, c'est la somme. Vous voyez, en fait, ça, c'est déguisé, c'est la somme de n carré de moins n. N carré va vers plus l'infini, moins n va vers moins l'infini. On ne peut pas, normalement, donner la réponse directement. On peut toujours intuitivement, mais ici, ce qu'on va faire, on va factoriser, tout simplement, par, ici, alors on peut factoriser par n carré. Il y a d'autres façons de faire, et ça va donner 1 moins 1 sur n. Et vous voyez qu'ici, n carré va vers plus l'infini. Vous allez multiplier par une quantité qui tend vers 1. Donc ça, on verra dans les tableaux de produits, et bien qu'on sait que ça tend vers plus l'infini. Voilà. Le souci, c'est que si je prends Vn, par exemple, égale n moins n carré, et bien cette fois-ci, comme Vn c'est moins un, eh bien Vn va aller vers moins l'infini. Donc, quand on a comme ça des plus l'infini et des moins l'infini qui s'additionnent, eh bien, tout peut arriver. Voilà, j'ai pris un premier exemple, vous voyez, qui tendait vers plus l'infini. Un deuxième qui tend vers moins l'infini. Vous pouvez même faire des choses, exemple très simple, regardez, je prends Wn, c'est n plus 1 moins n. Bon, si vous additionnez, ça fait 1. Et on a bien pourtant la somme d'une suite qui tend vers plus l'infini et d'une suite qui tend vers moins l'infini. Et là, cette fois-ci, on a trouvé un. Donc, des formes indéterminées peuvent amener à n'importe quel résultat. Tout va dépendre du cas. On ne peut pas donner de résultat à l'avance. Et donc, on va apprendre en terminale à lever les indéterminations, c'est-à-dire à trouver des moyens de donner la réponse de façon sûre. Donc, un moyen qui marche très bien dans les cas des sommes, c'est de factoriser par le terme qui vous paraît le dominant, le plus fort. Donc ici, évidemment, c'était n carré. Et on adaptera ça quand il y a de l'exponentiel, du logarithme, etc. Et ça rentrera dans un chapitre qui s'appelle les croissances comparées. Donc on va noter en haut les choses qui posent problème. Symboliquement, quand on a plus l'infini plus moins l'infini, ça pose un problème. Donc c'est ce qu'on appellera, je répète, une forme indéterminée. Alors, la soustraction et l'addition, c'est un petit peu pareil en maths. Donc,
le problème qu'on retrouvera quand on a une soustraction, c'est quand une suite va vers plus l'infini et que l'autre va vers plus l'infini. Si vous faites la soustraction des deux, on a un problème. On a du mal à comparer deux quantités qui vont toutes les deux vers plus l'infini. Hein. Tout dépend de la vitesse à laquelle elles vont vers plus l'infini. Et donc ici, on sera toujours embêté. Alors vous avez les mêmes dans l'autre sens. Hein. Ici, si vous prenez moins l'infini plus l'infini, c'est la même chose. Et si vous prenez moins l'infini moins l'infini, vous avez le même problème. Donc, on résumera toujours, on se ramènera, je pense, à chaque fois à ce genre de choses. Une qui va vers plus l'infini et l'autre qui va vers moins l'infini. La somme pose problème. Alors, il existe des problèmes aussi dans les multiplications. Et l'exemple ici qu'on peut donner, c'est par exemple n fois 1 sur n, n2 fois 1 sur n, et n fois 1 sur n2. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, regardez, je fais le produit de quelque chose qui va vers plus l'infini par quelque chose qui va vers 0. D'accord? Plus l'infini fois 0. Plus l'infini fois 0. Et pourtant, dans le premier cas, n fois 1 sur n, ça donne 1. Donc, ça tend vers 1. Le deuxième cas, ça fait n carré fois 1 sur n. Si on simplifie, il reste n. Et donc, ça va aller vers plus l'infini. Troisième cas, n fois 1 sur n carré, ça fait 1 sur n. Et ça va vers 0. Donc, on a un gros problème. Nouvelle indétermination, mais par produit. Si on a plus l'infini, une suite qui va plus l'infini fois une suite qui va vers 0, on a un problème très gros. Donc, il va falloir se débrouiller avec des techniques qu'on apprendra au fur et à mesure. On aura donc les mêmes problèmes avec moins l'infini et 0. Ça, c'est vraiment l'indéterminé par produit. C'est plus l'infini, donc un très très grand nombre qu'on multiplie par un nombre très très proche de 0. Pour le reste, les produits, ça marche très bien. Si on a, par exemple, n carré fois racine de n moins 1, on a ici plus l'infini fois plus l'infini en termes de limite, mais ça, intuitivement, par produit, hein, ça sera plus l'infini. Si vous avez, par exemple, n carré fois 1 plus 1 sur n, vous avez ici quelque chose qui va vers plus l'infini fois quelque chose qui tend vers 1, le produit tendra vers plus l'infini. Donc on a très peu de problèmes dans le produit, toujours. Hein, les deux formes qui nous posent problème, c'est ce plus l'infini fois 0 ou ce moins l'infini fois 0. Alors maintenant, on va passer aux divisions et donc les quotients. Alors, première chose très très importante, hein, quand on a une suite un qui va vers plus l'infini, eh bien 1 sur un, l'inverse d'une suite qui va vers plus l'infini, c'est une suite qui tend vers 0 par valeur positive. C'est-à-dire, on écrit ici 0 plus. Ça veut dire que 1 sur un tend vers 0 par valeur positive, c'est-à-dire en gardant toujours des valeurs positives. Positive. Et de même, quand vous avez un qui tend vers moins l'infini, 1 sur un tend vers 0 par valeur négative. Si on inverse une suite qui tend vers 0, un tend vers 0, 1 sur n tend vers quoi? Eh bien là, il faut faire très attention. Parce que l'inverse d'un nombre proche de 0, ça peut être deux choses. Si vous avez 0,001, si vous l'inversez, ça fait 1000. Si vous inversez moins 0,001, ça fait moins 1000. Donc quand on a besoin d'inverser une suite, eh bien, il faut connaître le signe des termes. Donc si un tend vers 0 plus, en inversant 1 sur n tendra vers plus l'infini. D'accord? Ça c'est très très important. On dira donc quand un tend vers 0 par valeur négative, 1 sur un tend vers moins l'infini. Voilà donc les 4 vraiment choses importantes à comprendre sur l'inversion. Pour le reste, il n'y a pas de problème. Si vous inversez un nombre qui tend vers 2, son inverse tend vers 1,5. C'est très, très naturel. Voilà. Le seul vraiment gros souci, c'est quand on inverse un nombre qui tend vers 0. Là, il y a vraiment une séparation très importante à faire entre les suites qui vont avoir des valeurs positives et dont l'inverse ira vers plus l'infini, et les suites qui ont des valeurs négatives, qui en s'inversant tendront vers moins l'infini. On va faire ensemble les tableaux du produit de quotient en même temps. Donc, premier truc très simple, quand on a les deux suites qui tendent vers des réels, le produit tend vers L fois L' et le quotient vers L sur L'. Ça, rien à dire. Ensuite, ici,
si je prends UN qui va vers plus l'infini et Vn qui va vers plus l'infini, le produit ira vers plus l'infini, il n'y a pas de doute. Pour les quotients, si on a plus l'infini sur plus l'infini, là, ça pose un gros souci. C'est ce qu'on appelle donc une forme indéterminée. Vous avez un gros nombre, une suite qui a tendance à donner des valeurs de plus en plus grandes, la tendance, divisée par une suite qui va elle aussi vers plus l'infini. Tout dépend un petit peu de les tailles relatives des nombres. Donc on ne peut pas non plus savoir. Donc ça fait partie de la liste des formes indéterminées, c'est-à-dire plus infini divisé par plus infini. Alors quel que soit le signe d'ailleurs, dès que vous avez un infini sur un infini en termes de limite, ça pose un problème. Alors, si on a 0 et 0, les deux suites vont vers 0. Pour le produit, ça ne pose pas de problème. Deux quantités qui deviennent de plus en plus proches de 0, quand on les multiplie entre elles, ça donne une quantité qui devient plus proche de 0. Tout ça, c'est des comportements globaux assez naturels à comprendre. Alors pour le quotient, c'est compliqué. Quand on a ici un quotient, donc 0 sur 0, déjà, on a des soucis parce qu'on a vu, et on va même le voir avec un exemple plus simple, si vous prenez déjà un nombre, ici par exemple 1, et que vous avez 0, il faut déjà préciser, parce qu'1 sur 0, ça dépend, il faut savoir si c'est 0 plus ou 0 moins. 1 sur 0 plus, on a dit, ça donnait plus l'infini. Alors après, si en haut, j'ai un nombre négatif, si L en haut est négatif, un nombre négatif divisé par une suite qui tend vers 0 plus, ça fera du moins l'infini, parce que le L négatif a rendu le quotient négatif. Donc si en haut, vous mettez un nombre L positif, eh bien le quotient sera positif. Vous voyez, c'est des petits cas comme ça, et qu'il va falloir régler au fur et à mesure, donc c'est difficile. Si le 0 est en haut, vous pouvez diviser ici par un nombre non nul, 0 sur un nombre, sur une suite qui tend vers un nombre non nul, ça donnera 0. Ça ne pose pas de problème. Et pour le produit, il reste donc le dernier cas, celui qui pose de gros problèmes, c'est 0 sur 0. Donc ici, c'est pareil, c'est une forme indéterminée. Donc, sur les quotients, c'est indéterminé quand on a soit deux infinis, soit deux suites qui tendent vers 0. Voilà. Finalement, ça laisse quand même peu de cas, mais ça peut faire des tonnes et des tonnes d'exercices. Donc, ici, il faut bien comprendre que sur les quotients, les problèmes arrivent quand on a l'infini sur l'infini ou 0 sur 0. Dans les produits, ça arrive au contraire. Quand on a une qui va vers 0 et l'autre qui va vers plus l'infini ou moins l'infini, là, on a une forme indéterminée. Voilà. Et donc, on a des problèmes dans les produits quand on a un 0 fois un infini. En fait, c'est pas un 0, c'est une suite qui tend vers 0. Et on a un problème sur les divisions quand on a l'infini sur l'infini ou une suite qui tend vers 0 divisée par une suite qui tend vers 0. Alors, finalement, c'est simple à comprendre. Quand on a... Alors, on a par exemple plus l'infini sur plus l'infini. Sur le brouillon, qu'est-ce qu'on pourrait écrire ? Plus l'infini sur plus l'infini, c'est comme si on avait plus l'infini multiplié par 1 sur plus l'infini, d'accord ? Et on a vu que 1 sur plus l'infini, en termes de limite, ça faisait 0. Donc le problème que vous avez en division sur l'infini, vous le retrouvez dans les produits quand on a 0 fois l'infini. Donc ce sont à peu près les mêmes histoires. Il suffit juste de transformer votre quotient en multiplication pour retrouver tous les résultats du produit. Vous les retrouverez chez le quotient. D'accord ? Alors on va faire un petit exemple quand même. Exemple classique. Si on a n plus 1 sur n plus 3 en plus l'infini, qu'est-ce qui se passe ? Donc vous voyez que en haut, on a quelque chose qui va vers plus l'infini. En bas aussi, donc on est dans une forme indéterminée, plus l'infini sur plus l'infini. Pour l'enlever, pour lever cet indéterminé, une technique, c'est de factoriser en haut par le terme qui vous paraît le plus fort. Donc je vais factoriser en haut par n et en bas par n. Donc en haut, ça fait 1 plus 1 sur n. Donc on va apprendre à factoriser, bien sûr. 1 plus 3 sur n. Et après, on regarde devant n sur n, ça se simplifie. Qu'est-ce qui me reste ? 1 plus 1 sur n sur 1 plus 3 sur n. Donc ici, vous voyez, eh bien 1 sur n tend vers 0, 3 sur n tend vers 0, et donc en haut, j'ai quelque chose qui tend vers 1, en bas, quelque chose qui tend vers 1, donc la limite, ça sera 1 sur 1. Donc ça sera 1. Vous voyez comme on a levé l'indéterminé. Donc il faut savoir, vraiment au brouillon, savoir déterminer si vous allez réussir à trouver la limite avec les opérations classiques. Et s'il y a un problème, vous arrivez sur un indéterminé, il faut transformer l'expression de votre suite. Les choses qu'on voit ensuite, c'est q puissance n. D'accord ? Q puissance n. Avec donc n un nombre entier. Et q un nombre réel. Alors, les choses à savoir. Si q est plus grand que 1, alors limite
de q puissance n égale plus l'infini. Alors ça, vous prenez à la place de q, vous mettez 2, vous voyez bien que 2 puissance n, plus n est grand, plus 2 puissance n est grand. Ça, c'est très simple. Si q est entre moins 1 et 1, alors très important aussi, q puissance n tend vers 0. C'est le cas de 1 demi puissance n, ou moins 1 demi, par exemple, puissance n. Et après, on a les autres cas qu'on croise moins fréquemment dans les sujets. Je veux dire, si q est plus petit que moins 1, alors q puissance n n'a pas de limite. Alors le problème, c'est une histoire de signe. Parce que si vous prenez moins 2 à la puissance n, eh bien, au début, ça va faire, donc quand n égale 0, ça fait 1, puis après ça fait moins 2, mais après ça fait 4, mais après ça fait moins 8, puis après ça fait plus 16. Et vous voyez que le signe alterne, les valeurs en absolu grandissent, mais les signes s'alternent, donc on n'a pas de limite. Cette partie servira bien sûr à la fin d'un exercice, souvent quand on a par exemple un égale 3 fois 1,2 puissance n plus 4, eh bien on vous demandera la limite. Donc vous direz 1,2 est plus grand que 1, donc 1,2 puissance n, par exemple, tend vers plus l'infini. Et vous aurez après la limite de un, qui sera donc ici, vous voyez, 3 fois quelque chose qui va vers plus l'infini plus 4, ça fera ici plus l'infini. Hein, donc, il faudra à chaque fois justifier votre résultat en positionnant le nombre q, soit plus grand que 1, et vous direz que la limite est infinie, plus l'infini, soit le nombre est entre moins 1 et 1, et la limite est 0. Dernier théorème au programme. Vous n'êtes pas obligé de connaître son nom, mais son nom, c'est le théorème de convergence monotone. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, quand vous prenez une suite un qui est croissante, et donc le théorème, c'est majoré, donc un croissante est majorée. Alors, je vais quand même rappeler ce que c'est, majoré. Majoré, ça veut dire que, à un moment, à partir d'un certain rang, vous avez réussi à montrer que un était plus petite, par exemple, qu'un nombre grand M. Voilà, M s'appellera un majorant. Et donc, à condition que vous ayez montré ça, eh bien, un croissante et majorée implique que la suite un est convergente. D'accord? Convergence monotone. Monotone, quand on dit qu'une suite est monotone, ça veut dire soit elle est toujours croissante, soit elle est toujours décroissante. Vous voyez qu'ici, on va savoir le même théorème dans l'autre sens. Si on prend une suite décroissante et minorée, minorée, ça veut dire que vous avez réussi à trouver un nombre m qui est, alors ici, ouais, minoré, un nombre m qui est plus petit que tous les termes. Et dans ce cas-là, eh bien, votre suite un, elle est elle aussi convergente. Donc, c'est les deux cas. Donc, vous verrez dans les sujets, souvent, on vous demande de montrer que la suite est croissante. Et avant, on a montré, par exemple, que un était positive ou entre 0 et 1. Et cet encadrement de un, eh bien, quand vous avez, par exemple, un qui est entre 2 et 3, eh bien, vous pouvez dire que un est majoré par 3, mais un est aussi minoré par 2. Donc, en fonction de la croissance de un, eh bien, vous aurez soit le théorème avec un croissante majorée, soit un décroissante et minorée. Et autre vision des choses, vous prenez une suite croissante qui n'est pas majorée. Vous n'arrivez pas à trouver un nombre qui va majorer tous les termes de la suite, qui sera plus grand que tous les termes, mais dans ce cas-là, votre suite va aller vers plus l'infini. On dira qu'elle diverge. Et même chose avec une suite décroissante, si vous n'arrivez pas à la minorer, eh bien, cette suite, elle est divergence. Donc voilà tout ce qu'il y a au contenu donc, du programme de Terminal spécialité maths. Alors ça fait pas mal de choses, mais globalement, vous allez voir les sujets, mais il y a, soit vous allez avoir à trouver des limites de suite par les opérations, soit on va vous amener progressivement au travers de 7 ou 8 questions à utiliser les différents théorèmes du cours. Alors j'ai parlé au début des démonstrations à connaître, vous les trouverez dans tous les livres, donc on ne va pas les faire ici, mais on vous demande d'avoir une idée, on va dire, des démonstrations, parce que ne les apprenez pas par cœur. Mais dans les démonstrations, il y a une chose qui est intéressante, par exemple, c'est ce qu'on appelle l'inégalité de Bernoulli. Inégalité de Bernoulli. Alors qu'on monte par récurrence, donc c'est une très bonne application de récurrence, elle dit quoi? Eh bien, on prend un nombre n entier, eh bien 1 plus x, alors on prend un nombre x réel, 1 plus x à la puissance n est toujours plus grand que 1 plus nx. Alors elle sert à quoi cette inégalité? Regardez, par exemple, si je prends x égale 1 demi,
j'ai donc montré que 1,5 à la puissance n est plus grand que 1 plus 1 demi de n. Donc ici, comment on utilise ça après? Eh bien, on fait de la comparaison. On a vu 1 plus 0,5 puissance n, enfin 1,05 fois n plutôt. Donc je vous dis, c'est donc inférieur à 1,5 puissance n. La comparaison, ça serait quoi? Ben là, 1 plus 0,5 n, ça tend vers plus l'infini. Donc par comparaison, 1,5 puissance n tend aussi vers plus l'infini. Donc cette inégalité, elle sert à trouver les limites des suites sous la forme q puissance n. Donc c'est pour ça que c'est une démonstration qui est importante, qui n'est pas très difficile à faire, hein, et qui permet, hein, je le répète, de faire un raisonnement par récurrence. Voilà. Alors, les exemples d'algorithmes, donc ça, en général, c'est souvent des questions dans les sujets. On vous demande eh bien, de compléter un algorithme ou un programme en Python pour que les termes de la suite dépassent ou ne dépassent pas une certaine valeur. Ça, il n'y a rien de très original, donc je ne vais pas en faire ici. Pour les valeurs approchées, alors on en a déjà parlé, par exemple, dans le chapitre, donc le bilan sur l'exponentielle en première, au programme de première. Normalement, vous avez vu que quand on prend 1 plus 1 sur n puissance n, hein, ça tendait vers le nombre e. D'accord? Donc ça, eh bien, c'est tout simplement une suite, d'accord, qui approche e. Donc, si vous programmez, eh bien, vous pouvez comme ça vous rapprocher de e, hein, aussi près que vous voulez, à condition d'aller assez loin. Voilà, donc comment on peut s'en servir. Et il y a donc des suites qui se rapprochent de e, certaines qui vont se rapprocher de pi, de racine de 2, etc. Il y en a qui sont plus ou moins compliquées, mais vous n'allez pas les connaître, hein, bien sûr. On vous les fera peut-être découvrir au travers d'un exercice. Voilà, c'est tout. Alors, cette vidéo, donc, elle est terminée. Je pense qu'on a tout fait. Alors, évidemment, c'est pas un cours, hein. Je n'ai pas été dans les détails, parce que là, on en aurait pour 10 heures. C'est vraiment pour, en fin de chapitre, un élève de terminale, voilà ce que vous avez à peu près vu. Normalement, vous avez dû tout voir. Et il faut comme ça arriver, eh bien, à faire une sorte de petit bilan, ce que j'ai fait ici, de tout ce qu'il y a au programme donc, de terminale. Le programme, c'est le programme officiel, donc a priori, il faut jongler avec tout ça. Vous n'avez pas besoin d'autres théorèmes pour répondre aux questions lors d'un examen. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, je mets le livret, comme d'habitude, avec les exercices, avec les liens vers les vidéos. Il y en a pour tous les niveaux. Voilà. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.